Salut mes petits amis, aujourd'hui on est le 25 décembre, c'est Noël, et pour l'occasion on va apprendre à compter en binaire, wouh, trop cool. Eh oui, très peu de gens le savent, mais il n'y a aucun rapport entre Noël et le binaire, mais vraiment aucun. Au sommaire de cette mini-émission Enquête, pourquoi le système binaire est-il utilisé dans nos ordinateurs, suivi d'un témoignage exclusif d'une prostituée libanaise qui nous apprendra la mécanique de ce système méconnu des Français. Et pour finir, nos équipes ont enquêté sur le terrain, comment compter en binaire sans se faire mal au crâne, quelles sont les astuces des plus grands trafiquants de bits, vous le saurez en regardant cette émission juste après ce lancement digne des plus grands reportages chocs de la TNT. Le système binaire, on en a déjà un peu parlé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas réservé à nos chers ordinateurs. C'est seulement une manière de compter différente de la nôtre. On pourrait très bien l'utiliser dans la vie de tous les jours, mais c'est en informatique que son application est la plus cohérente. Explication. Un ordinateur fonctionne avec de l'électricité. Sans rentrer dans les détails, ce n'est rien d'autre qu'un gros tas d'interrupteurs. Pour calculer, on a donc arbitrairement choisi que lorsque le courant ne passait pas, ça représenterait 0, et lorsqu'un interrupteur est fermé et laisse passer le courant, ça représente 1. J'insiste, le choix est arbitraire, rien ne nous empêche de remplacer 0 par une orange et 1 par une banane, mais ça fait tout de suite moins scientifique, vous en conviendrez. Bref, l'ordinateur fonctionne avec deux états distincts, que l'on va noter 1 et 0 suivant les cas. Et comme par hasard, le système binaire fonctionne avec 1 et 0. Ça tombe quand même vachement bien, hein. En toute logique, il est alors possible d'apprendre à l'ordinateur à compter en binaire. Mais pour ça, il faudrait déjà que l'on sache compter en binaire nous aussi. Et là encore, ça tombe vachement bien parce que c'est le but de cette vidéo. À moins que vous ne débarquiez d'une autre planète, nous les humains, on compte en base 10. C'est-à-dire que l'on va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et arrivé à 9, on va recommencer du début. On va mettre un 1 pour indiquer une dizaine, suivi d'un 0 pour faire le 10. Ensuite, on continue avec 11, 12, 13 et la suite, vous la connaissez. Mais pour bien comprendre, il faut avoir en tête qu'on ne passe pas de 9 à 11 par magie. Dans nos têtes, c'est quelque chose de naturel, presque instinctif, puisqu'on l'utilise sans arrêt. Pourtant, ça répond à une véritable logique. Pour passer de 9 à 10, la logique veut que, comme on a utilisé toutes les unités possibles, le 0, le 1, le 2 et tout le reste, on repart du début en notant 1 et on y rajoute notre série de chiffres pour continuer, et pour faire 10, 11, 12. Au passage, vous remarquerez qu'on a 10 chiffres, ce qui explique pourquoi on parle de base 10 ou de décimale. Maintenant, avec le binaire, il suffit de garder la même logique, sauf qu'on n'aura que deux chiffres à notre disposition, le 0 et le 1. Pour compter 0, là c'est pas dur, il suffit de noter 0. Pour noter 1, pareil, on note 1. Et pour le 2, on va faire pareil qu'en base 10, c'est-à-dire qu'on va décaler d'une colonne en notant 1 et on va repartir à 0. Oula, c'est compliqué, hein. Là, vous voyez 10, mais en réalité, c'est 1, 0, c'est du binaire, et ça représente 2. Waouh, ça fait beaucoup de chiffres quand même, et c'est pas très clair. Alors on va recommencer tout doucement, et on va compter jusque 6 ce coup-ci, pour bien voir la mécanique. Le 0, c'est un 0, le 1, c'est un 1. Jusque-là, rien de bien compliqué. Comme on n'a que le 0 et le 1 pour compter, on ne peut pas écrire 2 avec le chiffre 2. Et comme on a déjà utilisé le 0 et le 1 pour écrire la suite, on va devoir décaler d'une colonne. Alors on note 1 et 0, et là ça nous fait 2. Pour le chiffre 3, on continue sur la même logique. On a toujours 1 dans la première colonne et 0 dans la seconde. Alors il suffit de mettre un 1 à la place du 0 et le tour est joué. En gros, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on est passé de 1, 0 à 1, 1 parce qu'on a fait plus 1. Bon, on va voir avec le 4, ce sera peut-être plus simple. Maintenant qu'on est allé au maximum des deux colonnes, on décale et on note 1, suivi de 0 dans la deuxième colonne, et 0 encore dans la troisième, et là, ça nous fait 4. Et pour le 5, on fait quoi? Si vous avez suivi, il suffit de rajouter 1 dans cette colonne et on obtient le 5. Voilà, ça c'était la logique des choses. Maintenant, vous connaissez la mécanique pour compter en binaire. En gros, si vous avez bien suivi, on compte 0, 1, et une fois qu'on veut aller plus loin, on décale et on recompte 0, 1, etc., 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 etc. Sauf que compter de cette manière, c'est pas très pratique. Si je veux créer le nombre 34 par exemple, il va falloir que je parte de 1 jusque 34 en ne comptant qu'en binaire. C'est vraiment casse-couille. Alors plutôt que de se faire chier à dresser une liste remplie de 0 et de 1 pour aller jusque 34, on va utiliser les puissances de 2 pour se simplifier la vie. Et là, vous allez voir qu'avec cette technique, n'importe qui peut écrire et lire en binaire. En informatique, un bit, c'est le nom que l'on donne à une unité du système binaire. Un 0 ou un 1, c'est un bit. Pour écrire un nombre, on n'utilisera pas toujours le même nombre de bits. Vous l'avez vu tout à l'heure, pour écrire 2, on a utilisé 2 colonnes, 2 bits donc, alors que pour écrire 4, il a fallu 3 colonnes, c'est-à-dire 3 bits. Alors maintenant, on oublie les colonnes et on parle de bits puisqu'on sait ce que c'est. De droite à gauche, chaque bit est une puissance de 2. Prenons un exemple avec un nombre en 6 bits.
Voilà les 6 bits, pour le moment vide. L'astuce pour compter facilement, c'est de savoir que de droite à gauche, on compte en puissance de 2. En mettant 1 dans un bit, on va additionner les puissances de 2 correspondantes. Et en mettant 0, le bit ne comptera pas en quelque sorte. Exemple, vous allez voir, c'est tout simple. Ici, on a 1, 2, 4, 8, 16 et enfin 32. Si je mets des zéros partout, je vais avoir 0 en binaire. Logique. Si je mets 1 dans le quatrième bit, je vais avoir le chiffre 8. Et tout ça, ça s'additionne. Si on veut écrire 9, on va mettre un 1 dans la colonne du quatrième bit. En gros, on va activer la colonne qui va faire 8. Et un autre 1 dans la colonne du premier bit qui va faire 1. On obtient 0, 0, 1, 0, 0, 1, à savoir rien, plus 8, plus rien, plus 1. On simplifie, 8 plus 1 égale 9. Et voilà, pour compter en binaire, c'est tout con, il suffit d'additionner de droite à gauche des puissances de 2, c'est-à-dire en multipliant à chaque fois par 2. 1 x 2, 2, x 2, 4, x 2, 8, x 2, 16, x 2, 32, x 2, 64, x 2, 128, x 2, 256, x 2, 512, x 2, 1024, x 2, 2048, et j'en passe. Un dernier exemple pour la route, on va vouloir écrire 41. Alors on va mettre 1 dans le bit 32, un autre dans le bit 8, ça nous fait déjà 32 plus 8, 40. Il ne reste plus qu'à rajouter 1, donc on met 1 dans le bit 1, qui fait 40 plus 1, 41. Voilà, félicitations, vous savez maintenant compter en binaire. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner un peu et vous pourrez déchiffrer la matrice sans aucune difficulté. J'espère que cette mini-émission vous aura intéressé. Pensez à la partager sur les réseaux sociaux, c'est grâce à vous qu'elle sera vue. Si vous avez un compte YouTube, n'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires, à montrer que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et tant qu'on y est, vous pouvez également rejoindre la page Facebook de l'émission. Je compte sur vous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous.